Alors, je vous fais une partie 3 parce qu'on me pose beaucoup de questions et hier, j'étais un peu épuisé à force, hein. Euh, alors, il y a des choses que j'ai pas eu le temps de dire, c'est qu'il y avait aussi Bill Gates, évidemment. Alors, Bill Gates, il y était souvent aussi sur l'île Epstein, hein. Sachant que à un moment donné, il s'est pris une maladie vénérienne, mais très sévère, hein. Un truc bien sévère qu'il a refilé à sa femme. Sa femme avait a compris à un moment donné qu'il allait souvent là-bas et que voilà. Et elle savait aussi ce qui s'y passait. C'est pour ça qu'il a demandé le divorce et que voilà, il a divorcé, hein. Il y a Richard Branson, hein, le milliardaire à l'époque, mais bon, je crois qu'il n'est plus grand-chose, hein, maintenant, Richard Branson. Le problème, c'est que Virgin, tout a coulé de ce qu'il avait. Le milliardaire aux mains d'or, soi-disant, mais bon, maintenant, c'est plus du tout le cas. Ensuite, bon, vous voyez, là, il y a un truc, ça y est, bon, bah, Jack Lang, bah, ils sont obligés de faire un exemple, hein, parce qu'ils ne peuvent pas laisser passer. Il y a tellement de fichiers sur Jack Lang qu'obligatoirement, il est convoqué là d'ici aujourd'hui ou demain au Quai d'Orsay, euh, parce qu'il va être limogé de l'Institut du monde arabe, sachant qu'en fait, il veut pas partir, hein. Ça, c'est... Le mec, il a plus de 80 ans, il va rien lâcher. C'est hallucinant. Mais enfin, lui, il est mouillé de chez mouillé, hein. Je veux dire qu'il y avait déjà une tradition, hein, chez Jacques Lang, hein. Il y avait bon, c'est pas arrivé comme ça d'un coup. On sait déjà ce qu'il était un peu euh, à la base, hein. Il y a des rumeurs depuis des années, donc vous voyez, c'est même pas des rumeurs du coup. Donc il n'a pas été là-bas pour faire du tricot. Donc après, c'est vrai que ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en fait, euh, là, par contre, c'est là, oui, j'y ai pensé cet après-midi. Là, par contre, vous pouvez faire la différence entre l'homme et l'œuvre, hein, je peux vous le dire. Parce que là, honnêtement, c'est tellement immonde, gore, c'est tellement, ça va au-delà de de toute perception humaine, hein. C'est-à-dire que c'est tellement affreux que, en fait, obligatoirement, vous pourrez plus jamais voir un film ou écouter une chanson ou voir un homme qui a été qui est dans ces fichiers sans penser à tout ça et sans ce que vous avez, enfin moi personnellement ce que j'ai vu, c'est impossible parce que de toute façon ça va vous revenir comme un boomerang, et donc du coup vous pouvez même plus regarder ni les anciens films ni les nouveaux films ni les anciennes chansons ni les nouvelles chansons, c'est mort, c'est mort mort mort, c'est-à-dire que c'est impossible. Puis alors après, ben, s'il y a encore des gens qui soutiennent ça, moi je veux bien, hein, mais bon, normalement, il faut les faire tomber, tous ces gens-là. Il faut plus rien acheter. Enfin, je veux dire, pour ceux qui font de la musique, ben, c'est à boycotter. Les films, ben, ils se les mettent où je pense, hein, parce que seul au monde, il n'y a pas tardé à l'être, hein, j'espère, parce que il faut absolument arrêter tous ces gens-là. Je sais que le procès est encore en cours, hein. Donc, enfin, ça touche vraiment. Bon, en fait, le monde est pourri, hein. Le monde est complètement pourri. Alors, on disait de la politique, c'est pourri, comme je vous ai dit dans la vidéo hier. Mais en fait, c'est quasiment tout. C'est le spectacle, les galeries, comment vous dire, les associations de bienfaisance. Oh, putain, c'est pareil. C'est sclérosé de partout. En fait, ils s'en servent. Ils jouent sur l'image. Bon, ça, on le savait, ça déjà, évidemment. Bon, on n'est pas dupe non plus, hein. Mais ils se marrent, en fait. Ils savent qu'en fait, c'est pour. Comment vous dire, c'est. En fait, déjà, il y a des. Ils utilisent l'argent pour pouvoir la blanchir avec ces associations-là. Et en plus, ils font genre, oui, j'ai donné de mon temps, c'est terrible. Ah oui, oh là là, tu fais un truc extraordinaire. Oui, parce que nous, on donne pas de notre temps, nous, hein. On travaille, tout ça, non. Non, non, nous, on est des guignols à côté, effectivement. Bon. Et, euh, et en fait, voilà, quoi. Donc, ces associations de caritatives, voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout ça, c'est pareil, c'est absolument. Il y a une fonction bien précise derrière tout ça. En plus,
je soupçonne bien aussi que ça permet de faire des enlèvements d'enfants, de faire des enlèvements de mineurs dans des pays qui sont très pauvres, pour certains. Euh, des enlèvements d'enfants, c'est quasi sûr, parce que vu les images, il y en a. Euh, les mineurs, alors c'est souvent des mineurs qui étaient récupérés pas très loin, mais dans une zone qui était très pauvre, pas très loin de l'île, mais aux États-Unis. Et en fait, c'est comme ça il a pâté les gamines. Euh, ensuite, bon, alors maintenant il y a un doute. Alors c'est pour répondre alors c'est vrai qu'on m'a posé des tas de questions, hein. Je vous dis pas, ça n'arrête pas. Ça tombe sans arrêt. Effectivement, il y a une chose que je n'ai pas dite hier parce que j'étais pas sûr, donc j'ai été faire une vérif. Et effectivement, il y a un doute, hein. Alors, je veux pas l'affirmer parce que je ne peux pas, parce que je ne sais pas encore si c'est vrai ou pas. Mais en fait, il y a deux théories. Soit, effectivement, il a été assassiné, mais il y a quand même une très grosse théorie qu'il a été exfiltré, en fait. C'est-à-dire que, comme c'était un agent du Mossad, euh, le Mossad l'aurait exfiltré. C'est-à-dire que quand ils font une exfiltration de quelqu'un, ils changent d'identité, etc. Vous le verrez plus jamais, mais en fait, il est toujours vivant, hein. Donc bon. Donc il y a des grosses chances qu'en fait, il est toujours vivant, en fait. C'est ça le plus dingue de ce truc. Donc voilà, donc là, du coup, évidemment, on n'aura pas les informations qu'on veut, ni rien, et pourquoi, et qui, enfin si, on sait qui derrière, parce que c'est le Mossad qui est derrière tout ça, en fait. Voilà, j'avais pas dit l'organisation hier parce que je voulais attendre de voir si j'avais d'autres informations entre deux. Et c'est vrai que on sait là maintenant qui était au-dessus. Et je vous avais dit, hein, je vous avais dit, il y a toujours quelqu'un au-dessus, hein. Et ben là, c'est le point final du truc. C'est le Mossad, c'était un agent du Mossad. Il était là pour récupérer des dossiers, faire des fichiers sur les personnalités les plus influentes au monde. Et en fait, ça permettait de les faire chanter si besoin, de les faire plier pour faire des choses si besoin, ou évidemment, vous savez très bien comment ça se passe. Par exemple, si c'est des politiques, faire changer certaines lois, les obliger à faire passer certaines lois. Enfin, il peut y avoir plein de choses, hein. Bon, ils ont des relais, hein, tous ces gens-là. Quand on prend un Clinton, par exemple, bon, bah, il y a son carnet d'adresses qui est très politisé, c'est évident. Donc on peut s'en servir. Donc c'est comme ça aussi qu'ils utilisent tous ces gens-là. Après à Hollywood c'est pareil, ça permet de faire passer certaines idées par exemple dans les films, etc. Parce que tout, et même dans la chanson. Mais la chanson en fait, c'est clair que en fait si vous comprenez qui est ciblé, par exemple, bon, vous prenez Lady Gaga, euh, vous regardez ces clips, vous avez compris quoi en fait. En fait, tout est relié. Les clips, les prestations scéniques, les clips, etc. C'est pas net, hein. C'est carrément bon bah ça va en lien avec tout ce qui se faisait sur l'île, hein. Cannibalisme, comment dire. Alors c'est représenté sous forme de diable, etc. Avec la croix à l'envers, etc. Bon après c'est ça, hein. C'est-à-dire que c'est une île maudite. C'est l'île maudite en fait, hein. Et en fait, les clips sont représentés, elle est tout le temps souvent en rouge, il y a du rouge de partout, donc qui représente des trucs bizarres. Il y a même des trucs, une scène de repas à un moment, sur scène. Donc j'ai été retrouver ça. Donc ça ressemble à la scène de repas que j'ai vue en photo, mais sans les trucs. Bon, il y a des trucs bizarres, mais il n'y a pas évidemment le truc au-dessus. Parce que là. Mais euh, mais voilà, bon, Beyoncé, c'est pareil, hein. Il y avait des images subliminales pendant son concert qui étaient d'ordre maléfique, en fait. Si vous retrouvez les images, les dernières, il y a des gens qui ont fait des malaises, hein, une centaine de personnes, en même temps. Vous voyez, vous voyez le truc? En fait, c'est pour faire rentrer quelque chose aux gens, hein. Alors, je vais faire une deuxième partie parce que là,